Bonjour et bienvenue dans votre émission Astuce Vie avec à la présentation Tamba Mbayo Wendino sur votre chaîne de télévision en ligne Immortal TV, la chaîne de télé qui vous met au parfum de toutes les actualités relatives à la vie des étudiants, stagiaires et travailleurs subsahariens résidant au Maroc, particulièrement à Fès. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée d'intégration de la communauté guinéenne, nous avons pris la peine de venir à la rencontre du président de la dite communauté. Il s'agit bien du président M. Djemouri Djoubaté. Alors, bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Tamba, et tout le plaisir est pour moi d'être à la télévision Immortal TV. Le plaisir est partagé aussi. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif même de l'émission, qui consiste tout simplement à vous poser un certain nombre de questions auxquelles vous allez répondre. Alors, pour commencer, on veut savoir exactement c'est qui est la personne de M. Djemouri Djoubaté. Ok, Djemouri Djoubaté, c'est une personne ordinaire comme tout le monde, actuellement en 5e année ressources humaines. Voilà. Et président aussi, bien sûr, de l'ASEGIM. D'accord. Et 5e année en ressources humaines, chose qui est déjà à féliciter. Et que signifie ASEGIM et c'est quoi le but réel de cette association? ASEGIM, comme son nom l'indique, M. Tamba, c'est l'association des stagiaires, élèves, étudiants guinéens au Maroc. Alors, sans plus tarder, nous allons venir avec la deuxième partie de notre émission qui consiste tout simplement à vous poser des questions concernant un sujet ou des sujets relatifs aux réalités de nos pays en particulier ou dans le monde en général. Mais puisque nous sommes avec la communauté guinéenne et ça, vous n'êtes pas sans le savoir, actuellement la Guinée traverse une crise, on peut dire, pour que ce soit sociopolitique, très critique. Face à cette situation parlementaire qui contribue ou qui cause un véritable problème au développement du pays. Alors, M. Djemouri Djoubaté, selon vous, quels sont exactement les problèmes de ce pays et quelles sont les solutions que vous pouvez apporter aux jeunes en particulier et à la population en général pour un développement de la Guinée? Ok, merci beaucoup M. Tamba et merci pour la question. Et bon, là, tout ce qui est politique, tout ce qui est d'ordre social, tout ce qui est réconciliation, n'est-ce pas, nationale, je pense que c'est un paradigme qui est vague, mais dans ce paradigme-là, il y a des paradigmes particuliers que nous allions toucher au cours de mes interventions. D'abord, la Guinée, depuis quelques années, traverse une situation, comme vous l'aviez dit, qui est vraiment alarmante, une situation qui est vraiment désagréable. Et je pense que nous, jeunes, nous devrions, n'est-ce pas, se conscientiser, nous devrions, n'est-ce pas, s'aimer et nous devrions, n'est-ce pas, nous donner la main pour que la Guinée puisse aller de l'avant. Et parler de la situation politique de la Guinée, vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée, depuis des années, nos politiciens, disons, ce ne sont pas des vrais nationalistes. Si ce ne sont pas des vrais nationalistes, je m'excuse, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, j'appelle quoi des nationalistes? C'est des gens qui ont l'amour de la patrie. C'est des gens qui aiment qui sont des vrais patriotes. Parce que force est de constater que, voilà, avant d'abord qu'ils ne soient au pouvoir, il y a des promesses qu'ils ne tiennent pas. Et ça me rappelle d'ailleurs à une citation de Didier Awadi qui dit que les politiciens, ils veulent le pouvoir, encore le pouvoir, et tout le pouvoir. Une fois au pouvoir, ils promettent des choses sans le pouvoir. Donc nous jeunes, qui n'est-ce pas, nous avions constaté cela, nous devrions, n'est-ce pas, se donner la main et pour ne pas se laisser faire par ces politiciens qui vraiment ne veulent pas le bonheur de ce pays.